Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est foutu le temps des cathédrales. La foule des barbares est aux portes de la ville. Laissez entrer ces païens, ces vandales. La fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. La fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. C'est une histoire qui a pour lieu Paris les belles en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Nous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour. il a vu s'élever les tours Qu'il avait bâti de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est foutu le temps des cathédrales. La foule des barbares est aux portes de la ville. Laissez entrer ces païens, ces vandales. La fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. Est prévue pour l'an 2000. Hélène Ségara, Julie Zenati, venez me rejoindre Luc Merville, Daniel Lavoie, Patrick Fiori, Garou, le casting d'origine pour chanter les plus belles mélodies et les plus belles chansons de Notre-Dame de Paris. Ils sont tous là, 13 ans après leur début dans Notre-Dame de Paris. C'est l'événement à ne pas manquer en cette fin d'année. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors ça y est, depuis le temps qu'on en parlait, cette fois on y est. Vous allez chanter tous ensemble pour 3 concerts exceptionnels. Ce sera le 16, le 17 et le 18 décembre à Paris-Bercy. 10 000 places pour un retour très attendu par toute une génération de fans qui avaient vu le spectacle et qui avaient acheté l'album il y a de cela 13 ans.
Cette émission sera consacrée aux plus belles chansons de Notre-Dame de Paris avec, évidemment, comme chaque dimanche, Fabrice Rago à la guitare, David Lefebvre à la basse, Aurélien Noël à l'accordéon, Franck Delacieux au piano et Yannick Hunier à la direction musicale et à la batterie. Notre-Dame de Paris, c'était en 1998. C'est fou finalement ce que vous avez vieilli 13 ans après. En fait, qui est qui? Parce que je ne vous reconnais pas. Hélène, c'est... Moi, je suis Garou. Je suis la mère d'Esmeralda. Moi, j'étais Garou, le il n'a prêtre. pas trop changé. Moi, je suis Luc Memandon. En vrai, vous n'avez pas changé du tout. Hein. C'est incroyable. Beaucoup de chirurgie. Oui. Ça coûte cher, hein? Je sais qu'Hélène a quelques dossiers sur vous. Elle va les sortir tout à l'heure pendant l'émission. Ça m'étonnerait pas. Pas du tout. Je suis pas comme ça, Daniela, mais c'est vrai que j'en ai pas mal. Surtout. On va chanter. Et c'est vrai que pour préparer cette émission, moi, j'ai réécouté l'album. Et il y a un nombre de chansons extraordinaires dont on se souvient tous. C'est vrai qu'on entend un peu toujours les mêmes, Le Temps des cathédrales, Belle. Mais il y en a d'autres et vous allez les entendre tout au long de cette émission. On va commencer avec Vivre. Hélène, si tu veux bien. Eh bien, Vous le savez, évidemment, l'histoire de Notre-Dame de Paris est tirée du livre de Victor Hugo. Hélène était Esmeralda, la belle bohémienne, que désire à la fois Frollo, le prêtre, oui, joué par Daniel, Quasimodo, l'affreux Garou, et Phébus, le beau gosse, Patrick. Et l'une... Ça fait plaisir. Il nous l'a jamais laissé oublier. Hein. Voilà. Mais évidemment, le beau gosse, comme tous les beaux gosses, il ne faut pas lui faire confiance parce qu'il en aime une autre. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Il faut s'en méfier. Vivre. Alors, Patrick. Ces deux mondes qui nous séparent, un jour seront-ils réunis? Oh, je voudrais tellement y croire, même s'il me faut donner ma vie pour changer l'histoire. Vivre pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même, donner sans rien attendre en retour, aimer comme la nuit aime le jour, aimer jusqu'à mourir d'amour à cause de toi, jusqu'à mourir d'amour. Hélène, comment c'était à l'époque de vos tournées tous ensemble? Parce que tu m'as dit, par exemple, que tu avais passé une nuit avec Garou. Oui. Plusieurs. Plusieurs? Ben Oui, une en nuit. fait, je faisais des Elle se souvient pyjamas que parties. d'une, mais Des bon. pyjamas parties? Ouais. On regardait des nuits entières des films sur ma moquette avec des coussins. Sauf que quand il y avait mon chat qui s'approchait, il devenait fou. Hein. Et donc on était là, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est comme mon frère, lui. Hein. Je crois que Si, Bah, pourquoi tu dis on a si, passé si? des nuits ensemble, mais bon. c'est vrai. C'est, Comme frère et c'est- sœur. Oui, Ouais, c'est ça. Comme Avec frère et moi, sœur. oui. En pyjama, on n'a Je jamais peux pas enlevé dire, le mais- pyjama. Tu portes le pyjama? Pyjama. Ça lui va très bien. J'avais un petit Alors, pyjama c'est rose quoi que le- j'ai oui, pêché Et dans d'ailleurs, comme elle raconte, j'avais peur de sa chatte. Qui était... blanche. Non, non. Luc, comme tu le vois, Garou, qui est l'un des Québécois de la troupe, c'est très bien adapté à l'humour grivois, proprement gaulois. De toute façon, nous les Français, on voudrait pas balancer, mais voilà, c'est de l'humour canadien. Quoi. Bon, Finalement. Hein. C'est ça. Luc, alors comme Garou, comme Daniel, comme Bruno, tu es l'un des Québécois du casting. Il a fallu que je m'adapte, tu sais, parce que l'accent, c'était bien dur pour moi de perdre l'accent québécois. Ouais. Fait que quand je suis arrivé ici, tu sais, personne comprenait quand je parlais. Puis On sous-titrait. le Ouais, monde, c'est ça. le monde me regardait et dit, non, c'est-tu le cousin à Céline Dion, lui? C'est vrai que la ressemblance est assez frappante. Tu incarnais le personnage de Clopin,
le chef des révoltés dans la cour des miracles à l'époque, et tu chantais « Nous sommes les sans-papiers ». C'était aussi une façon de faire référence à l'actualité, une actualité qui est toujours d'ailleurs la même. Bien présente. On pourrait presque aujourd'hui chanter « Nous sommes les indignés », si on voulait être vraiment raccord avec l'actualité. Tu nous en chantes un extrait ? Avec plaisir. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans domicile. Ô Notre-Dame, et nous te demandons asile, asile. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes. Ô Notre-Dame, et nous te demandons asile, asile. Nous sommes plus de 1000 aux portes de la ville, et bientôt nous serons 10 000 et puis 100 000. Nous serons des millions qui te demanderont asile, asile. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans domicile. Oh Notre-Dame, et nous te demandons asile, asile. Nous sommes des va-nu-pieds aux portes de la ville, et la ville est dans l'île de la cité. Le monde va changer et va se mélanger, et nous irons jouer dans l'île, dans l'île. En tant qu'interprète, on sent que vous y prenez beaucoup de plaisir, que c'est une aventure absolument incroyable pour vous. J'ai vu des images qu'on va voir maintenant de vos répétitions du spectacle à Kiev, où à chaque fois vous êtes tous en larmes. Hein, vous avez beaucoup pleuré. Parce qu'on découvrait les arrangements symphoniques qui sont sublimes. C'est vrai que ça rajoute un élément très important, puisqu'il y a un symphonique dirigé par Guy Saintonge, 18 000 personnes qui vous ont ovationné. On regarde quelques images en résumé de votre séjour en Russie depuis l'arrivée jusqu'au spectacle à Kiev en décembre 2010. Je viens de chanter Danse mon Esmeralda, là, et je pensais que j'allais mourir. Quand tu fais la première fausse fin, mourir. Je ne sais pas si vous avez vu à la répétition hier, mais tout le monde avait les larmes aux yeux, donc il y a définitivement quelque chose qui se passe. Il y a un coup de frais énorme, un coup de jeune énorme. C'est inouï, c'est inespéré, et il n'y a pas de mots pour dire à quel point on est choyé. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la bière. Il est foutu le temps des cathédrales, la foule des barbares
Vous avez l'air d'abord tous d'être aux premières loges, d'être des spectateurs vous-même du spectacle et tous très émus. Patrick, Hélène, Daniel, vous étiez complètement scotchés, j'ai l'impression. Scotché complètement, effectivement. Ça a été très très beau moment. Julie. Julie, elle a perdu Alors, ses Julie os était ce jour-là. très enceinte à ce Oui, moment-là. donc j'évitais, Oui. parce que dès que je pleurais, c'était terrible. Je débordais partout. Mais non, c'était assez incroyable de réentendre toutes ces chansons, tout d'un coup, avec des gens qui jouaient. Parce que nous, on n'a pas eu cette chance pendant 3 ans d'avoir des musiciens sur scène. C'est la première fois qu'on nous offrait ça. Et tout d'un coup, on se rendait compte de l'ampleur et de la magie que Richard Cochiant a eu quand il a posé les mains sur le piano, quoi. Et ça nous a remplis et je pense que ça nous a permis aussi de nous réapproprier une nouvelle fois et différemment les chansons et ça c'était magique. Dieu que le monde est injuste. Là, il est injuste parce que vous avez vécu des moments extraordinaires, mais vous allez les partager aussi. Et ce sera aussi grandiose à Paris, à Bercy, quand vous allez jouer 16, 17 et 18 décembre. C'est ça, sur les dates, je ne me trompe pas. Vous serez tous réunis. Là, Bruno Pelletier sera là. Et tu chanteras, entre autres, Dieu que le monde est injuste, que chantait Quasimodo, victime de l'établissement de l'époque. Dieu que le monde est injuste, lui si beau, et moi si laid. Je te donnerai la lune, tu ne voudrais pas m'aimer. Et lui sans faire un seul geste, sans un mot, sans un regard, il a mis de la tendresse au fond de tes grands yeux noirs. Tu lui donneras ton corps, tu croiras à ses serments. Tu l'aimes pour le dehors, sans voir ce qu'il y a dedans. Dis que le monde est injuste, lui signale, et moi vaut rien. Il te donnera la lune, toi qui ne demandais rien. Dieu que le monde est injuste et me tombe au cavalier. Le satin de ta peau brune n'est pas pour les vains pieds. Dieu que le monde est injuste, lui si beau et moi si laid. Je te donnerai la lune. Comment pourrais-tu m'aimer? Hélène, encore les larmes? Arrêtez de me dire que je suis là. Daniela est touchée. Oui, mais je ne suis pas la Elle est chialeuse de touchée service, j'ai une et- allergie aux yeux. Non, parce qu'il n'y a pas que... C'est vrai. Bah, moi, c'est pas une allergie, moi. Non, non, C'est je vois, ouais, je ouais, vois, ouais, je trouve ça très Alors. émouvant, en fait. Ah oui, bon, on l'est Et puis quand même, c'est un vrai petit peu, mais- qu'il y a beaucoup de talents réunis, celui de Richard Cochiant, celui de Luc Plamondon et celui d'un autre mec qui n'y est pas non plus totalement étranger à cette histoire magnifique, c'est Victor Hugo, quand même. Quand même. Un minimum. Et c'est vrai que ce sont les passions humaines, la rivalité, 2 hommes, 2 femmes, enfin 3 hommes amoureux de 2 femmes. Écoute, Hélène était la première femme qui pleurait quand je lui disais je t'aime. Tu sais, encore plus sur Dernièrement, la c'est nouvelle pire que version. jamais. Et je sais pas, tu avais peut-être encore une allergie aux yeux, mais il me semble que... Non, sur la nouvelle version, son Je t'aime va faire pleurer toutes les femmes. Les femmes vont se tuer sous nos yeux. Hélène et Julie, vous aviez un duo ensemble sur la chanson Beau comme le soleil. C'est une chanson dans laquelle vous parlez de Patrick? Oui. C'est Tout ça. le long du spectacle, ça parle de moi. Hein. Ah oui. Oui, parce que j'ai que 2 chansons avec Julie. On est les seuls à avoir 2 Mais apparitions. Mais c'est vrai que je voudrais quand même qu'on notifie que c'est quand même moi qui fais quand même tuer Esmeralda du haut de mes 2 chansons avec Phébus. Enfin, je suis quand même la tête pensante, il est les jambes. On a foutu le bordel, en fait. Ouais, Voilà. foutu le Et bordel. moi, je vais même dire, et même rajouter
que vu comment le prêtre est de plus en plus beau gosse, si j'avais su, j'aurais pas eu le chevalier, Ah j'aurais ben là, pris le prêtre. t'as eu raison. Ça aurait tout réglé, hein. Et- Ça aurait tout réglé comme ça, au moins. Et pour foutre le bordel, c'est vrai. Je pense que Daniel, le prêtre, a fait un pacte avec le diable, hein, quand même, pour être aussi beau aujourd'hui. Oui, Oh, c'est vrai. gentil, hein. ouais. C'est vrai. Ça, Aujourd'hui. vous êtes ça aujourd'hui. Oui, mais demain, vous verrez. Alors, pour en revenir au beau Frelot... Au beau Phébus. Au beau Phébus, Mais au pardon. beau Voilà. Frelot aussi. Merci, non, ça va. Au Des beau lapsus Phébus. comme ça. Qu'est-ce qu'il disait? Parce que tu le racontes dans ton livre, Julie. Luc Plamondon, il cherchait un beau gosse blond, genre Ikea, pour pas citer de marque. Ouais. C'est ça. Tout Et c'est- Patrick. Et c'est tout Patrick, voilà. Ouais, c'est tout Patrick. Suédois. En plus, je parle le Suédois. Tu parles le Je parle le flux que blou. bluk. Je bluk bluk. Voilà. Ouais. Comment tu as emporté ce rôle où, effectivement, beau comme le soleil Bah, juste avec c'est sa voix, quoi. Juste avec sa voix. Et voilà. Et 42 fièvres avec aussi. Parce que j'ai chanté, j'étais malade en fait. C'est vrai, Ah quand ouais j'ai auditionné, je sais pas s'ils le savent d'ailleurs, j'avais un vrai 42 fièvres, pas un 39, un vrai 40. Et j'ai été devant Luc et Richard. 40 et demi. Et les deux étaient complètement, je sais pas, on aurait dit que j'étais pas là, quoi. Ah ouais. Et j'étais en train de me tuer la voix, la gorge, tout. Et ils me regardaient. Ouais, moi, ça, c'est Luc. Et Richard. Mais c'est vrai énervé. qu'ils étaient pleins de stéréotypes C'est ça. physiques hein, au départ. Enfin, moi, je me souviens. Toi, quand, tu étais une grande brune. Non, Fleur de Lys, je rentrais un peu dans le truc, petite, blonde, mais il fallait que je sois. Moi, j'étais plutôt rondouillarde et ils voulaient une petite svelte. Et je me souviens, il m'a fait Tu une étais robe. adolescente. En pleine Oui, c'était les croissance. hormones. Quel mais, âge tu avais? 15 ans? 16 ans. 16 ans. 16 ans. Et enfin, ils étaient pleins de stéréotypes comme ça. Et c'est vrai que je pense qu'à l'arrivée, on ressemble pas tout à fait à ce qu'ils avaient dans leur tête. Mais par contre, on chante mieux que ce qu'ils pensaient. Ah oui. On va écouter le duo Hélène et Julie, beau comme le soleil. Il est beau comme le soleil. Est-ce un prince, un fils de roi? Je sens l'amour qui s'éveille au fond de moi, plus fort que moi. Il est beau comme le soleil. C'est un prince, un fils de roi, de roi. Je crois. Il est beau comme le soleil. C'est un voyou, un soldat. Quand il me serre contre lui, je voudrais fuir, mais je ne puis. Il est beau comme le soleil. C'est un voyou, un soldat, soldat du roi. Il est beau comme le soleil, ma merveille, mon homme à moi. Il me prendra dans ses bras et pour la vie, il m'aimera. Il est beau comme le soleil, ma merveille, mon homme à moi. Il est beau comme le soleil, beau comme le soleil. Hélène Ségara et Julie Zenati qui seront à Bercy 16, 17 et 18 décembre avec toute la troupe au complet pour chanter les plus belles chansons de Notre-Dame de Paris. Déchiré alors, non Patrick? Carrément. Entre les deux, hein carrément. Non, mais c'est gentil en plus, il est beau comme le soleil, tout ça. C'est gentil. Oh, ils sont gentils. Hélène a dit on s'est réconciliés, vous étiez fâchés à un moment? Bah, on s'est fâché beaucoup pour le Phébus, là. hein. Ah bon? Elle a quand même elle m'a fait zigouiller tous les soirs pendant quelques années. Hein. Ouais. Elle a souffert. hein. Elle a Mais souffert. elle résiste bien. Oui, t'as Ouais. vu, elle est encore C'est là. une bonne bête. Elle est encore là. Déchiré, Patrick? On t'écoute? Déchiré, je suis un homme partagé, déchiré.
entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Faut-il que je me coupe le cœur en deux? Déchiré, je suis un homme dédoublé, déchiré, entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Est-ce ma faute si je suis un homme heureux? L'une pour le jour et l'autre pour la vie, l'une pour l'amour et l'autre pour la vie, l'une pour toujours jusqu'à la fin des temps et l'autre pour un temps un peu plus court. Déchiré, je suis un homme partagé, déchiré, entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Et ce n'est pas à moi, ça fait du mal. Déchiré, je suis un homme dédoublé, déchiré, entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Est-ce ma faute si je suis un homme normal? L'une pour le ciel et l'autre pour l'enfer, l'une pour le miel et l'autre pour la mer, l'une à laquelle j'ai fait tous les serments et l'autre avec laquelle je les dément. Déchiré, je suis un homme partagé, déchiré, entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Faut-il que je me coupe le cœur en deux? Déchiré, je suis un homme dédoublé, déchiré, entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Est-ce ma faute si je suis un homme heureux? Déchiré, Déchiré, donc cette chanson, vous l'avez tous chantée en même temps que Patrick. Est-ce que vous connaissez absolument toutes les chansons du spectacle et vous pourriez jouer tous les rôles les uns et les autres? Oui. Bon, je chanterai pas ma monture, mais ouais, les Par exemple, vivre, ça donnerait quoi? Vivre pour ceux, ou plutôt pour celles qu'on aime. Tu peux aller, assume, quoi. Non, mais c'est normal, on les connaît toutes, ces chansons. Parfois, on chialait, on était derrière, on se regardait chanter sur scène, on regardait les autres sur scène et on chialait, on pleurait. Mais il y avait différents stades d'émotion. Il y avait ces moments où on est sur scène juste avant de monter, des chansons qu'on subit, des chansons qu'on envoie, des chansons qu'on reçoit, mais même les chansons qu'on entend derrière la scène, qu'on se prépare, parce que des fois, on décrochait quand même, les gens se rendent pas compte, mais... moi, je dézippais quand même mon truc, puis j'enlevais un peu parce qu'il faisait chaud là-dedans. Tu sais. Donc, il y a des moments où on déconne, on décroche et tout, mais on entendait toujours la même trame sonore 7 fois par semaine, donc 6 jours par semaine, toujours à la même minute, le même truc. On était programmés, puis il y avait des harmonies. Je disais tout à l'heure, il y a des harmonies qui nous passent, on déconnait sur les chansons. On changeait tous les textes. Mais on a hâte de le chanter en vrai, quoi. Quand même, 6 fois par année, c'est pas la fin, hein? Pourquoi est-ce que vous étiez morts de rire, là, tous les deux? Parce qu'on avait changé toutes les paroles des chansons. Ah oui, alors donne-moi un exemple. Belle, c'était devenu vieille. Ah, alors ça fait quoi? Malgré les antirides et je sais pas quoi, vieille. Vieille, c'est un mot. Malgré les antirides et nanana, vieille. Ah oui. Tu vois? Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en avait un paquet. Hein. Il y a des trucs qu'on ne peut pas dire. On peut pas dire, oui. Des enfants vivre, c'était devenu ivre. Ah ouais, voilà. Ivre pour celui qu'on aime. Ça va rester. Non. Allez, être prêtre et aimer une femme. Oh là. Est-ce que c'est possible, Daniel? Vas-y. J'étais un homme heureux avant de te connaître. J'avais refoulé tout au fond de mon être cette force du sexe étouffée dans mon adolescence. Je n'avais que deux maîtresses, la religion et la science. Oh, être prêtre et aimer une femme, l'aimer de toutes les fureurs de son âme. Je vivais loin des femmes, flageolé dans ma chair,
quand au cœur de la nuit ce fut comme un éclair. Distrait de ma prière, j'ai ouvert ma fenêtre au jour qui se levait pour te voir apparaître. Oh, être prêtre et aimer une femme, l'aimer de toutes les fureurs de son âme. Oh, être prêtre et aimer une femme. Caresse-moi d'une main, torture-moi de l'autre, fais-moi expier ma faute. L'enfer où tu iras, j'irai aussi, et ce sera mon paradis. Oh, être prêtre et aimer une femme, l'aimer, oui l'aimer, de toutes les fureurs de son âme. Prêtre et aimer une femme. Là, Hélène, il te fait pleurer, mais oui. Moi, toutes C'est les une chansons allergie. que Daniel chante face à moi, ça me fait pleurer. Ah ouais. Il me fait pleurer, donc il est Très question. inspirante. Très Ouais. inspirante. Ah oui, chanter une chanson d'amour à Hélène, elle Bah, pleure, dis donc. c'est génial. D'ailleurs, tout à l'heure, quand ils chanteront Belle, tu t'allongeras sur le piano. Nous, on voulait qu'il fasse, pendant Beau comme le soleil, on voulait qu'il passe derrière. Tu sais, Ah bah comme oui, ça. il aurait pu aussi passer derrière dans Beau comme le soleil. On va te voir bientôt, Daniel, en France, parce que tu nous manques. C'est vrai? Oui, Bah oui, je crois. oui, je crois, sur scène. Oui, je suis en train de terminer un album qui va sortir au printemps en France. Peut-être vous me verrez, j'espère. Vous me verrez en tout cas. Je dis ça, je dis rien, mais je trouve que plus on vieillit, plus on est beau. Oui. C'est vrai. Hein? Oui. Regardez ce que ça donne. Ça s'améliore. C'est ce que je disais à Hélène. Que tu vieillis, plus t'es belle. Vous vous êtes rencontrés il y a... Vous vous êtes rencontrés il y a 13 ans. Depuis, est-ce que vous restez en contact tout le temps ou vous vous croisez sur les plateaux de télé? C'est-à-dire, est-ce que vous vous appelez, vous envoyez des Mais mails? pas suffisamment. Vous faites des C'est ça réactions? qu'on se dit, là. Pour être On très devrait honnête, se voir. les Canadiens se voient beaucoup plus souvent et les Français se voient beaucoup plus souvent. Nous trois, on est en relation assez... c'est vrai. Bon, je finirai cette phrase un autre Bon, jour. ils font La le semaine trip à prochaine, trois. peut-être. Non, nous trois, on s'appelle on vit souvent. ensemble tous les trois. Mais Ouais, c'est bon, ça. c'est vrai que Voilà. c'est compliqué parce que par exemple Garou en ce moment est à New York. Je lui ai laissé 2 messages sur son portable. t'a pas rappelé? Et tiens, c'est bizarre. Moi, je lui ai envoyé des photos. Ouais, Et il m'a pas de répondu. bébé. Je me Ouais. suis dit, il a dû changer de mail. Ouais. Quelles photos? Des photos de quoi? De moi nu. Mais, Oh, c'est encore plus dégueulasse de sa fille, lui. C'est Les oiseaux qu'on met en cage, c'est un duo que chantait Garou avec Hélène. Vous nous en faites un extrait? Ouais, c'est une belle chanson. Ça. Ah ouais. Hélène, c'est Garou. Oui, allô? Hélène, c'est Garou. Hélène, c'est Garou. Les oiseaux qu'on met en cage peuvent-ils encore voler? Les enfants que l'on outrage peuvent-ils encore aimer? J'étais comme une hirondelle, j'arrivais avec le printemps, je courais par les ruelles en chantant des chants gitans. Où es-tu, sonneur de cloche? Où es-tu, mon Quasimodo? Viens me sauver de la corde, viens écarter mes barreaux.
Où es-tu mon Esmeralda? Où te caches-tu de moi? Voilà au moins 3 jours déjà qu'on ne te voit plus par là. Es-tu parti en voyage avec ton beau capitaine, sans fiançailles, sans mariage, comme à la mode païenne? Serais-tu morte peut-être, sans prière et sans couronne? Ne laisse jamais un prêtre s'approcher de ta personne. Souviens-toi d'un jour de foire où l'on m'avait mise à la roue, quand je t'ai donné à boire. Je suis tombé à genoux. On est devenu ce jour-là amis à la vie, à la mort. Il se passe entre toi et moi quelque chose de tellement fort. Les oiseaux qu'on met en cage, peuvent-ils encore voler? Les enfants que l'on outrage, peuvent-ils encore aimer? Je rappelle que vous serez à Bercy pour 3 concerts symphoniques exceptionnels, les plus grandes chansons de Notre-Dame de Paris, 16, 17 et 18 décembre prochains. Et après, pas de tournée prévue dans toute la France, pas d'album avec l'orchestre symphonique. Il n'y aura plus rien après? On souhaiterait en fait que ça recommence Notre-Dame et ça fasse encore des bébés, tu sais. Et, Voilà. et nous, c'est vrai que ça fait des années, on essayait de trouver le bon prétexte et la façon de se retrouver. Hein. Et là, avec le symphonique, le concert, en faisant les chansons sans faire le spectacle, parce qu'on se verrait quand même pas remettre nos costumes et tout ça. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est de se voir le plus souvent possible et partager de la musique comme on le fait en ce moment, parce que c'est un vrai régal de se retrouver. Mais ça, c'est pour vous, mais pour le public, Et pour par le exemple, reste, De toute façon, pas d'album prévu? Si on est tous libres un samedi soir et que vous vous ennuyez chez vous, vous nous appelez et puis on viendra faire... On fait un pyjama party. Ah, oui. Julie, dans le spectacle, tu chantais en solo La Monture. Garou disait tout à l'heure, j'aurais pas pu la chanter. Pourquoi? Non, c'est là, c'est là qui disait Garou, ça. oui. Alors, comprendre moi, je le pourquoi, fais. c'est là. Garou l'a fait déjà. Le plusieurs fois, il le thème fait de la chanson, c'est... Ouais. Comment C'est dire du fiel, l'amour. Oui, une jeune L'amour. femme qui perd... C'est une femme blessée, en tout cas. Chanel. C'est une jeune vierge qui appelle à l'amour charnel. Voilà. Dans le texte, hein, tu avais 16 ans quand même, ça n'a pas dû être évident à fait. chanter. Délivre-moi la ceinture, viens à moi, De ma petite ordure. ceinture, oui, Voilà. ouais. Viens en moi, C'était petite particulièrement ordure, beau à virgule. Moscou quand elle Pas avait à la moi. baguette comme ça. Oui, alors à Moscou, oui, c'était assez ridicule, hein, parce qu'évidemment... C'était pas ridicule, Enceinte c'était... de- Quand elle disait viens en moi petite ordure, les gens criaient c'est déjà fait. Oui, c'était pas très discret. C'est le Saint-Esprit. Je suis Marie. Comment? Il y a déjà du monde. Il y a déjà du monde. Mon petit habitant. On t'écoute, Julie. Oui. Quand on te voit sur ta monture, quelle allure et quelle stature, un vrai modèle de droiture, une force de la nature, ou bien es-tu qu'une raclure, un animal de luxure qui court à l'aventure? Y a-t-il un cœur sous ton armure? Le mien est pur comme l'azur, laisse-moi penser tes blessures. Oublions cette mésaventure, je t'aime
me jures, je t'aimerai si tu me jures qu'on la pendra la zingara. Mes rêves de petite fille, cousus de fil en aiguille, je les ai jetés au loup. Détrompe-toi car je suis aussi blanche qu'une brebis qui se roule dans la boue. Tes mots d'amour sont des injures, tes serments sont des parjures. Mon cœur déjà se fait plus dur, je te mets au pied du mur. Délivre-moi de ma ceinture, viens en moi petite ordure. Apprends-moi l'art de la luxure, je t'aimerai si tu me jures, je t'aimerai si tu me jures qu'on la pendra Esmeralda, qu'on la pendra la cigara. On avait peut-être un peu oublié, en tout cas c'était mon cas, mais quelle belle mélodie, quelle belle chanson. Tout ce que vous nous avez fait entendre aujourd'hui, ce sont vraiment des chansons absolument magnifiques. Texte, texte et mélodie. Des textes aussi, ouais. C'est des textes, moi je les réécoute là, on les redécouvre parce que bon, on n'écoute pas nos propres albums comme ça. Là. J'avais jamais vu le DVD d'ailleurs, je l'ai regardé juste avant qu'on se retrouve. Et j'avais jamais vu le DVD de Notre-Dame, ça m'a fait tout drôle. Et de redécouvrir ces chansons-là, ces grands textes-là. Et là, on comprend après coup. Hein. Moi, j'étais trop naïf, en tout cas, il y a 13 ans, pour comprendre ce qui nous arrivait. Mais après coup, en réécoutant les chansons, je comprends plus maintenant ce qui nous est arrivé. On a eu la chance de partager de grandes chansons et une grande histoire, comme tu disais, qui vient de Victor Hugo, mais ça a été tellement bien rassemblé dans ces chansons-là, dans ce livret. Et chacun a fait une très belle carrière aussi en solo depuis. Luc au Québec, moi en France. Peut-être un retour en France bientôt ou pas? Je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis plutôt à Port-au-Prince. Je suis à Haïti. Ici, c'est des vacances, là. Je suis à bâtir une ville à Port-au-Prince. Pour aider à la reconstruction. Voilà, pour aider à la reconstruction. Je suis président d'une ONG qui s'appelle Village Village. Merci à tous d'être venus aujourd'hui dans ce Shabada entièrement consacré à Notre-Dame de Paris. Et c'était un vrai plaisir. Évidemment, on ne pouvait pas faire cette émission sans finir en apothéose avec sans doute le plus grand tube du spectacle. Belle, Patrick, Garou, Daniel, je vous laisse rejoindre la scène de Shabada pour une nouvelle version de Belle. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame qu'elle est celui qui lui jettera la première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirer fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une
fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre-Dame, oh laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Belle, malgré ses grands yeux noirs qui nous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore pucelle? Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles, sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma Dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Quel est l'homme qui détournerait son regard d'elle, sous peine d'être changé en statue de sel? Oh, fleur de lys, je ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Esmeralda. Patrick Fiori, Hélène qui est en larmes. Venez, on a Patrick, Garou, Daniel, Julie, Hélène et Luc qui sont en larmes. En dehors des magnifiques compositions et du fait que le casting pour moi a été une vraie réussite parce que chacun de nous s'est retrouvé dans son personnage. Je crois qu'il y a une magie entre nous quand on se retrouve. Et c'est ça que je n'ai vu nulle part ailleurs et qui fait que ces retrouvailles sont si belles pour nous. Merci à tous. Tiens Hélène, pour combler ta peine, je t'offre la première compilation de Shabada dans laquelle tu te trouves, Hélène, de même que Patrick d'ailleurs, vous y êtes tous les deux, ainsi que beaucoup de jeunes artistes qui sont venus dans Shabada et c'est une première compilation, j'espère qu'il y en aura d'autres, donc compilation Shabada. Merci à tous. Je rappelle que le spectacle des plus belles chansons de Notre-Dame de Paris, c'est seulement 3 concerts au Palais Omnisport de Paris-Bercy, le 16, le 17 et le 18 décembre prochain. Merci à tous d'être venus dans ce Shabada et d'avoir redonné la magie de Notre-Dame de Paris. Et puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec Julien Clerc, Isabelle Boulay, Alex Bopin, Camélia Jordana et elle. Bonne fin de journée à vous et d'ici là évidemment, chantez, ça fait du bien.